Merci de nous recevoir aujourd'hui pour cet entretien exclusif avec l'ex-président de l'Assemblée nationale, qui se nomme El Hadj Aboubacar Sompare. Il nous reçoit ici chez lui à la maison, après l'autre entretien que nous avions eu avec l'actuel leader de l'opposition, El Hadj Cellou Dalein Diallo. Bonjour El Hadj. Bonjour, monsieur Serge. Bien avant de commencer cet entretien, nous allons déjà présenter notre invité. C'est vrai, on le connaît, tous les Guinéens le connaissent, mais peut-être qu'on ne sait pas certaines choses de lui. El Hadj Sompare Aboubacar est natif de Dakonta, c'est dans la sous-préfecture de Kolabongi à Boké. Diplômé en mathématiques, il entame une carrière de cadre au ministère de l'Éducation. De février 1978 à septembre 1984, il est ambassadeur de la Guinée à Paris. Au-delà de cette fonction, il a occupé plusieurs postes dans l'administration publique guinéenne, notamment recteur de l'université de Conakry. Il a aussi été directeur des services de l'information, secrétaire général du PUP, du président Lansana Conté à partir d'avril 1987. Il devait devenir, après la mort de ce dernier, en décembre 2008, président de la République par intérim en sa qualité de président de l'Assemblée nationale. Mais des militaires avec à leur tête le capitaine Dadis Camara remettront en cause cette transition. El Hadj Aboubacar Sompare a été candidat à la dernière présidentielle de 2010. C'est lui que nous recevons aujourd'hui. Il faut également dire qu'il a à son actif plusieurs décorations. El Hadj, rebonjour. Bonjour, monsieur Serge. Quelle est aujourd'hui votre actualité? On le sait depuis cette tentative échouée d'assumer l'intérim du pouvoir. Vous êtes absent de la scène politique. Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Bon, écoutez, je milite au niveau de mon parti, mais je consacre l'essentiel de mon temps à la rédaction de mes mémoires. Je crois qu'à un moment donné, un homme doit pouvoir faire halte, faire le bilan de sa vie et peut-être retracer les péripéties les plus intéressantes pour les générations à venir. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et à côté de cela, de quoi est-ce que vous meublez vos journées? Ben écoutez, je m'occupe de mon parti, c'est tout. De temps en temps, je vais au siège. Chaque fois qu'il y a une activité, je me mêle de cela. Et le plus clair de temps, je me retire pour me consacrer à mes mémoires. Le parti, ce mot y revient. Le parti, je suppose que vous parlez du PUP, le parti de l'unité et du progrès. Exactement, le parti de l'unité et du progrès. Vous en êtes le président aujourd'hui? Non, il y a un président, c'est M. Moussa Solano, élu par le dernier congrès. Moi, je suis simplement membre du bureau politique national du parti, c'est-à-dire la direction nationale du parti. On va revenir sur le PUP, le parti de l'unité et du progrès. À la dernière présidentielle, vous êtes parti, vous étiez d'ailleurs candidat, je le disais tout à l'heure. Également, M. Solano était candidat. Qu'est-ce qui a expliqué cela? On se disait à l'époque qu'il y avait division au sein du PUP. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, le parti a désigné sur le candidat aux élections présidentielles, c'était moi. Solano était président du parti. J'ai accepté de conduire la liste du PUP pour ne pas que le parti meure. Puisque généralement en Afrique, le parti de la majorité, quand le chef de la majorité disparaît, le parti a tendance à disparaître. J'ai voulu faire la démonstration que ce n'est pas le cas pour le parti de l'unité et du progrès. C'est pourquoi je me suis présenté. Et le parti aujourd'hui, c'est quoi? De quoi est-ce que vit le parti? Qui est à la tête du parti? Parce qu'à l'époque, on savait que c'est le général Conté, donc il y avait les moyens, disons, de l'État qui étaient là. De quoi est-ce que vous faites? De quoi est-ce que vit le parti aujourd'hui? Qui sont ces personnes qui sont derrière le parti aujourd'hui? Les moyens de l'État, c'est trop dire. Le président de la République était un président paysan. Il cultivait beaucoup et les recettes qu'il gagnait dans son champ, il consacrait nos partis à l'entretien de notre parti, notre formation politique. Mais cela, il ne le faisait qu'aux grandes occasions. Le reste du temps, c'est le parti qui se prenait en charge. J'ai été secrétaire général de 1997 jusqu'en 2002. Eh bien, j'assurais, moi, le fonctionnement du parti par mes propres moyens. C'est-à-dire la cotisation, évidemment, et des ressources accidentelles que je pouvais gagner par-ci, par-là, par les donateurs.
Apparemment, le PUP aujourd'hui est inactif sur le terrain. On n'entend pas trop parler du PUP. On entend plutôt parler de ceux qu'on qualifie ici de grands partis. Je veux parler peut-être de l'UFDG, je veux parler du RPG, je veux parler peut-être du parti de Sidya Touré. Le PUP, on n'entend pas trop parler. Oui, je vous ai dit que quand le président disparaît, son parti a tendance à disparaître. Nous sommes un peu frappés par ce cancer-là, malheureusement. Et il y a une question de leadership au niveau des différentes zones d'implantation du parti. Le parti était majoritairement implanté en Basse-Guinée et en forêt. Aujourd'hui, vous savez, le communautarisme est en train de gagner le terrain, si bien que la forêt a préféré ses ressortissants au détriment de notre parti. Et en Basse-Guinée, il y a une guerre de leadership que vous êtes censé savoir. C'est ce qui fait que le PUP reçoit la partie Congrès, puisque nos bailleurs de fonds se sont dissipés plus ou moins. Les bailleurs de fonds se sont dissipés. Qui était-il Ceux qui acceptaient jusque-là de nous aider à financer le parti, beaucoup ont quitté parce qu'ils ne voient plus de perspective quand le chef de l'État n'est pas là pour distribuer les places. Qui sont ces personnes? Les opportunistes. Il y en a toujours en Afrique, vous savez. En vérité, en Afrique, le dispensateur de biens, c'est l'État. Quand le chef de l'État a un parti, il contient beaucoup de militants, certes, mais il y a beaucoup de clients aussi. Hein, des opportunistes qui viennent chercher la place. Eh bien, quand le chef de l'État n'est plus là, eh ces gens-là s'éloignent. C'est ce qui arrive maintenant au PUP. Tout à l'heure, vous parliez de dissidence au niveau de la Basse-Côte. Récemment, des cadres nous a-t-on dit, se sont réunis et ont décidé de choisir M. Kassori Fofana comme tête de liste pour la prochaine législative. Que pensez-vous de cela? Non, je vous dis qu'il y a une guerre de leadership. Il y a le groupe de Kassori, certes, mais il y a également Sidya Touré, il y a Mamadou Sidla, il y a aussi Bouré, Abraham Bouré, et tant d'autres, au niveau de la seule Basse-Guinée, ce qui crée des problèmes au niveau de l'électorat. Nous sommes en train de travailler actuellement à trouver une sorte d'unité d'action. Pour l'heure, vous n'avez pas de position, pas de regard là-dessus sur cette, ce que je peux appeler crise au sein de la Basse-Côte? Bon, écoutez, moi je me mets un peu au-dessus de tout cela pour essayer de raccoler les morceaux. Mon expérience me condamne à jouer à l'arbitre plutôt qu'aux partisans. Ainsi, donc, j'essaie de rapprocher les différentes positions pour que l'on puisse s'exprimer en une position unique. Même pas au niveau de la région, mais au niveau d'une formation politique, parce qu'aujourd'hui, la charte des partis politiques autorise des candidatures individuelles privées. Donc, nous n'avons pas l'obligation de nous regrouper dans un seul parti. Seulement, dans la mesure du possible, il faut amoindrir la lutte intestine entre les frères pour ne pas embarrasser nos électeurs. L'autre chose qui intéresse aujourd'hui les Guinéens, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé en décembre 2008 à la mort du général Lansana Conté. Je le disais tout à l'heure, vous étiez à l'époque le dauphin constitutionnel, donc vous deviez en principe assumer la vacance du pouvoir. Vous étiez son dauphin, oui, je le disais. Vous n'avez jamais assuré son intérim. Que s'est-il réellement passé ce jour? Écoutez, le 22 décembre, le chef de l'État s'est éteint à 18 h. À 19 h, le médecin traitant qui le suivait est venu m'informer. Je suis allé directement à l'Assemblée pour inviter le Premier ministre, le chef d'état-major de l'armée, en concertation. Les ministres nous ont trouvés là, ainsi que les grands officiers de l'armée. Maintenant, le président de la Cour suprême était invisible. C'est à cause de lui que la communication du décès a retardé jusqu'à minuit et quelques. Ce n'est que vers minuit que nous avons pu le voir. Et les militaires étaient déjà dans leur préparation depuis très longtemps. Ils ont ménagé simplement la vie du président Lansana Conté. C'est pourquoi ils n'ont pas fait de coup d'État bien avant. Ils étaient prêts pour cela. Maintenant, évidemment, le groupe qui a déclenché le coup d'État n'a pas eu le temps de se préparer très bien. C'est au dernier